Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles Mansillon, je reviens à vous, je suis un artiste, un spiritualiste et je viens ici pour discuter des principes de la loi de l'un, pour offrir une guidance aux aspirants sur la voie spirituelle. On est tous en train de, si on a établi notre intention d'ascensionner, c'est la seule chose qui peut nous en empêcher, c'est si on arrête d'y croire, si on lâche prise sur le désir d'évoluer, à ce moment-là, bon, ça ralentit les choses, mais sinon on ne peut pas ne pas ascensionner. Ce que l'on doit chercher à faire tous les jours, c'est vraiment devenir la meilleure version de nous-mêmes. Tous les jours, il y a une reconstruction et avec l'intention de vivre une journée, d'être heureux, hein, le bonheur, il n'y a vraiment que ça qui est vrai. Il faut lâcher prise, c'est très important de lâcher prise sur toutes ces idées de complot, d'obscurité. C'est un peu le thème de cette vidéo d'aujourd'hui, hein, vivre l'amour seulement. Et parce qu'au plus on regarde à l'obscurité, au plus on regarde cette obscurité du monde, au plus on sera en conflit avec notre propre obscurité à l'intérieur. Ce qui est en haut n'est pas différent que ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur n'est pas différent de ce qui est à l'extérieur. C'est-à-dire comment toute cette obscurité, cette corruption que je vois, qu'on peut voir à l'extérieur du monde, peut se trouver à l'intérieur de nous. Mais tout ce qui existe à l'extérieur est à l'intérieur aussi. Tout le monde ne peut pas forcément accepter ça, hein, mais il y a toute cette expulsion de toutes ces choses qui se désagrègent, cette dissolution, hein, ça va d'abord être le monde politique, après ça sera la finance, et après les médias vont se libérer de tout ça, et on va revenir sur un système, bon ça prend quelques années pour que tout soit ça passé, mais nous en tant qu'aspirants dans la lumière, aspirants à l'ascension, à la maîtrise de nous-mêmes, on doit déjà commencer ce procédé, hein. Et donc l'essence de la sagesse, c'est ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal. Si on arrive à ça, on a gagné, hein. Tous ces contrastes extérieurs nous sont vraiment offerts pour pouvoir savoir est-ce qu'on peut s'élever au-dessus des choses dans une conscience collective plutôt que l'individu qui a besoin d'avoir raison, qui a besoin de se confronter aux choses. Et donc c'est vraiment des challenges, hein, c'est vraiment... c'est l'idée d'avoir perdu cette idée de la grâce, hein, l'arbre de la connaissance, la séparation du bien et du mal, c'est ça qui nous fait perdre, alors que l'arbre de la vie est unifié dans l'amour seulement, hein. Et donc... c'est parce que c'est un petit peu vous, l'amour et la source sont éternellement connectés. Vous, l'amour et la source, hein. C'est vraiment une union qui a été créée, une relation qui a été créée dans l'unité éternelle, hein. On ne peut pas en changer, hein, de toute manière. Et donc il faut se rappeler ça, hein. Il y a vraiment tous ces contrastes du monde extérieur. C'est aussi des choses qui poussent des boutons à l'intérieur jusqu'au moment où on peut s'élever au-dessus des choses, où on peut devenir cette divinité, cette neutralité sacrée, cette neutralité de pouvoir... plus on arrive dans cette neutralité, au plus les choses vont avancer vite aussi, hein. C'est un petit peu paradoxal peut-être, mais... et donc aussi, je voulais dire, quand on utilise des mantras comme « je suis la lumière, je suis l'amour, je suis qui je suis », c'est des mantras très puissants, mais faut pas que ce soit... Au début, c'est un procédé mental, mais il faut vraiment essayer d'avoir de la conviction dans ces mantras. Au plus on a de conviction, au plus ça s'établit profondément à l'intérieur de nous et on commence à le ressentir beaucoup plus profondément. Je vais tirer quelques cartes juste pour voir un peu ce que la journée, hein, passé, présent, futur, qui sont un peu illusoires. Le passé nous est donné pour faire face à nos erreurs, à nos limitations, hein, pour arriver à guérir toutes ces choses du passé. Si vous voulez une lecture privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email, hein, ça peut me prendre peut-être un jour ou deux pour organiser, pour répondre ou quoi que ce soit, mais enfin, et je vous remercie de pas oublier de souscrire, je vous remercie de regarder, je vous remercie de vos commentaires aussi, ça me fait toujours plaisir, et puis de partager, d'aimer. Le passé, c'est la solution, hein. La solution, elle s'est trouvée déjà. On a déjà dans notre conscience, on connaît déjà cette solution. En gros, c'est le lâcher prise et se tourner vers ce développement de cette lumière intérieure. Revenir sur cette idée des lignes temporelles parallèles, hein, que l'on est en train de vivre. Actuellement, c'est le cheminement. On est en train de s'acheminer, et le futur, c'est l'authenticité. On va revenir aussi là-dessus, hein, l'authenticité. Ce que l'on fait actuellement, le travail que l'on fait, c'est l'écoute, hein. On doit être à l'écoute de notre... Ça aussi, je vais revenir un peu dessus, c'est écouter la voix de l'âme, écouter l'intuition, écouter la guidance, pouvoir entendre, parce que la guidance, elle est toujours donnée, c'est juste qu'on ne l'entend pas toujours, on ne sait pas toujours discerner entre la voix de notre vrai moi et notre faux moi, la voix de l'ego, qui est toujours en contraste, toujours en opposition, toujours dans ses habitudes de ce qui doit être normal et comment les choses doivent se passer. Et l'aboutissant, c'est la tempérance, c'est-à-dire arriver à rester, que notre partie dominante reste légère, ne pas partir dans des extrêmes.
Et donc c'est assez important aussi de voir que bon, il y a énormément de perspectives sur lesquelles on peut regarder le monde, hein. C'est toujours des perceptions, des états illusoires de perception de toute manière. Mais bon, il faut essayer d'élever sa perception à l'intérieur de cette illusion pour utiliser l'imagination pour imaginer un monde d'amour, un monde de paix, hein. Si on ne peut pas faire ça, si on n'a pas assez d'imagination, on ne peut pas imaginer cette vision idéale d'une vie paradisiaque. Et donc la méditation reste essentielle, hein. C'est vraiment se retourner vers l'intérieur, se tourner vers l'intérieur, pour faire trouver cette immobilité à l'intérieur. Parce que la vie, c'est vraiment un livre ouvert, rien n'est caché, tout a toujours été là. Dieu ne se cache pas, hein. Il a toujours été là. C'est juste que bon, on n'a pas encore ouvert tous ces livres, et tout est caché dans les symboles, hein. Mais c'est pas vraiment caché parce que c'est là, hein, donc, mais c'est les symboles qui ouvrent des portes. Le monde des symboles est très puissant. Il y avait un livre qui s'appelle La Très Sainte Trinosophie qui explique le monde des symboles. Aussi, les tablettes émeraudes de Thoth aussi expliquent que tout est symbole. Et donc, parce qu'on peut explorer tout l'univers ici maintenant, hein. On n'a pas besoin d'attendre. On est ici maintenant. C'est vraiment, tout est là, hein. C'est juste une question de connecter à l'intérieur pour ouvrir les portes et continuer à utiliser la flamme violette, la flamme du Saint-Germain, hein, appelée Saint-Germain, pour transmuter toutes ces choses qui transmutaient en lumière blanche le passé, toutes ces énergies, hein. Rappeler la flamme violette. Et pour arriver à recréer un monde avec seulement des aspects positifs, hein, avec beaucoup de détails, des détails positifs. Par exemple, si c'est négatif, il ne faut pas mettre trop de détails, il faut rester dans le général, hein, sinon ça accélère les choses et ça pousse la manifestation. Et donc, parce que quand on se réveille, on se sent bien, ça se réveille, mais on en veut plus, hein, forcément, on en veut plus, hein, on voudrait être réveillé tout d'un coup, hein, mais... Parce que l'illusion, c'est la dualité et la peur, c'est un petit peu comme un divorce de la vérité, un divorce de l'amour, un divorce de la réalité, hein, mais ça n'a jamais été validé par la source. Il n'y a aucune loi éternelle qui valide cette illusion, cette séparation, cette peur. C'est juste des constructions temporelles qu'on a créées. Donc il faut vraiment bénir la neutralité à l'intérieur de nous, comprendre qu'il y a une énorme expansion qui est en train de se passer, et donc on participe à cette expansion. Le langage de la lumière, c'est le langage de l'amour dans l'univers. Dans la 5e dimension, il n'y a plus besoin de mots. C'est juste des échanges d'énergie. On n'a plus besoin de mots. Et tout ça, ça va venir, hein. La conscience unifiée, c'est la paix et l'harmonie. Donc, continuez à cultiver cette paix, cette harmonie. Ne rentrez pas dans tous ces drames de polarité, parce qu'ils vont s'intensifier, hein, de plus en plus pour pouvoir ça se dissoudre, hein. Et donc, il faut vraiment tenir cette immobilité dans le cœur, comprendre qu'il y a les 352 dimensions de l'univers du Créateur qui sont déjà à l'intérieur de nous, hein. C'est dans notre univers local, parce que bon, après ça, on peut dépasser tout ça, mais enfin, du travail ici, dans cet univers-là, hein, on est venu ici. C'est des fréquences divines de réalité. Chaque dimension maintient une fréquence très spécifique, et notre fréquence dominante fait que notre point focal d'attention fait qu'on existe dans une dimension ou une autre. Mais alors bien sûr, on continue à exister dans cette matrice physique, mais on doit commencer à pouvoir envisionner des lignes temporelles où on existe parallèlement. Ces lignes temporelles beaucoup plus agréables, beaucoup plus légères, qu'on crée à l'intérieur de nous. C'est ce monde de l'imaginaire aussi, c'est une ligne temporelle. Donc cultiver cette vision positive parallèlement à tout ce qui peut se passer dans le monde physique et externe qui va changer de toute manière. Et parce que le créateur premier, l'intelligence primaire, hein, qui est à la source de tout ça, hein, a vraiment décidé d'ascensionner toutes les consciences de toutes les dimensions, hein. Donc tout est en train de se faire. Quand Dieu décide quelque chose, les choses se font. C'est juste une question que ça descende à travers les dimensions. Donc vraiment, ce royaume de Dieu, il est à l'intérieur de vous, hein. Continuez à aller le chercher là, hein. Faut apprendre à lire et à écrire dans l'esprit. C'est-à-dire que ce qu'on lit, c'est ce qu'on reçoit de notre guidance, et ce qu'on écrit, c'est ce qu'on pense. Des fois, moi, je me souviens, au début, j'étais un petit peu... Je lisais des choses très positives, que l'esprit me communiquait des choses positives, mais mon ego me forçait, me poussait à écrire des choses qui étaient un peu contraires à ça. Donc maintenant, c'est juste arriver à aligner, d'écrire, de penser dans le même sens que l'âme, que l'esprit, dans cette vision positive. Et parce que la vie n'est pas mécanique, hein. On s'attend à ce que les choses se passent comme ça parce qu'on a toujours l'habitude. Mais maintenant, on arrive vraiment dans un temps où les choses peuvent se passer très très différemment. Et donc voilà, hein,
c'est très important aussi d'essayer d'agir le plus détendu possible, le plus relaxé possible. Plus on est relaxé dans les situations, au moins on a de tension, au plus on va être lucide, au plus les choses vont être efficaces, au plus les choses vont être agréables. Donc la relaxation, la détente, c'est essentiel. Je tirais quelques cartes aussi. Je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Il fait beau. Je sens que des bonnes surprises qui arrivent. L'observateur, c'est le yang, c'est l'action inspirée qui se prépare. La plus haute sagesse, c'est la réparation. On va pouvoir ramener en harmonie, en alignement. On va pouvoir travailler sur toutes ces petites choses qui sont pas en harmonie, qui pour arriver à ce que tous les aspects de notre vie, il y aura toujours une expansion, mais tous les aspects de notre vie qu'on puisse être heureux de tous ces aspects de notre vie. Cela dit, il faut pas se juger soi-même. Il n'y a aucune raison de se juger ou de se culpabiliser pour ces choses qui ne sont pas en harmonie. L'univers va nous offrir les opportunités de ramener tout ça en équilibre. Ce qu'il faut comprendre, c'est le yin, c'est pouvoir rentrer dans le déroulement des choses, embrasser la vie, embrasser tout ce qui est, et laisser les choses arriver naturellement dans le flot de ce qui se passe. Ce qu'il faut comprendre, c'est la bénédiction, c'est le miracle, c'est quelque chose de merveilleux qui arrive, pouvoir s'aligner avec cette grande bénédiction qui arrive. Et l'aboutissant, c'est le respect des règles, s'aligner avec la loi de l'un. C'est aussi respecter parce qu'on a cette ligne temporelle où c'est respecter les règles de la société, mais on peut pas, quand les choses sont trop discordantes, on peut pas vraiment. C'est une ligne temporelle passée où on pensait que tout ce programme terrestre était fait pour notre plus haut bien. Maintenant, on s'est aperçu que on doit quand même résister passivement à toutes ces choses qui ne correspondent pas à notre authenticité. Et donc, c'est d'arriver à être plus authentique. Plus on est authentique, au plus on peut voir le manque d'authenticité qui autour de nous aussi, des mensonges, tout ça, ça devient évident. Il faut vraiment s'établir dans un plan mental supérieur, et à partir de là, on peut puiser dans une source d'énergie cosmique. Parce qu'on est aussi sur Internet, et sur Internet, il y a tout ces gens collectionnent des tas d'informations, mais ils connaissent pas le 12e article de la Déclaration des droits de l'homme qui dit qu'on n'a pas le droit de faire d'oxmission, d'intrusion dans la vie privée, à moins qu'il y ait des causes probables de criminalité. Et donc là, actuellement, ça, ils n'ont pas compris. Ils prennent tous les détails. Mais il faut pas avoir peur de ça. Il faut essayer d'être le plus transparent possible, savoir qu'on est protégé, on est guidé, parce que ça nous apprend justement à être transparent et d'avoir d'accepter qui on est, comme on est, sans se juger. C'est vraiment ces jugements sur nous-mêmes. Donc, l'Internet va être nettoyé, ça pourra resservir. Il y a besoin de nettoyer tout ça. De toute manière, ça va venir. Et voilà, je voulais parler de ça, parce que mon corps physique appartient toujours, je m'aperçois que ma conscience, l'esprit me confirme que ma conscience est ascensionnée, je suis dans la 5e, 6e dimension, cet état d'immortalité est intégré, mais mon corps physique appartient toujours à la 3e dimension. Donc je vis plusieurs lignes temporelles parallèles, de toute manière. Éventuellement, on va changer de décor, on va faire peau neuve, on va régénérer toute cette matrice physique et éventuellement pouvoir obtenir un corps physique bioplasmique, qui peut se régénérer, qui peut rester jeune, qu'on peut disparaître et réapparaître de la réalité. On peut se projeter, on n'a plus besoin de moyens de transport, on pourra se projeter où on a besoin de se projeter comme on veut, ça va être absolument magique, ça peut paraître absolument magique. Et tout ça, c'est des choses qui arrivent, qui se préparent. Donc, il faut se préparer. Ça viendra par rapport à notre intégration. Mais c'est là-haut que c'est décidé, de toute manière. Mais on travaille un peu tous les jours. Mais restez heureux, restez heureux. Ne voyez pas le mal, n'entendez pas le mal et ne dites pas le mal. Et reste comme ça nous permet de rester dans l'amour. Ça nous permet de se séparer de cette histoire de connaissance, de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Restez dans l'unité de l'amour. Et c'est vraiment une force très, très puissante. C'est la plus puissante de toutes les forces. C'est vraiment ce qui nous permet de sortir de cette matrice où tout restera contrasté et les choses vont continuer à s'opposer. Donc voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Je vais tirer une dernière carte, puis je vais chanter une chanson. On m'a demandé de chanter une chanson de Led Zeppelin, je la chanterai peut-être demain, j'en connais une, je la chanterai, mais je vais chanter celle-là aujourd'hui. C'est une chanson un peu cosmique aussi, ça s'appelle « À travers l'univers ». Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe.
Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jaguru Diva Home. Nothing's gonna change my world. 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 Images of broken light which dance before me like a million eyes, they call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jaguru Diva Home. Nothing's gonna change my world. 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 Sounds of laughter, shades of earth are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless and dying love which shines around me like a million suns, it shines me, calls me on and on across the universe. Jaguru Diva Home. Nothing's gonna change my world. 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 Jaguru Diva. Jaguru Diva. Jaguru Diva. Il y a des parties de nous-mêmes qui sont constamment en état de changement, puis il y a des parties de nous-mêmes qui ne changeront jamais. Cet état de l'âme, cet état de la perfection originelle de notre source, qui est notre vrai moi, ne peut pas changer. Donc, c'est un petit peu... Mais enfin, le monde continuera à changer, malgré ce que la chanson peut dire. Le monde va continuer dans son expansion, l'univers tout entier. Et la carte de la journée, c'est une carte magnifique, c'est une carte très puissante, c'est la carte de la force. Donc il y a vraiment cet éveil qui se passe, la force, l'archange Ariel, l'archange des miracles, appelé Ariel, la magnifique Ariel, l'archange qui protège la terre, c'est l'archange des forces terrestres. Force et grâce exprimées à travers la gentillesse. Confiance en soi, pardon. Donc c'est vraiment la carte de la force, c'est vraiment exprimer cette force à travers la gentillesse, c'est vraiment très, très puissant, et avoir confiance en soi et puis continuer à pardonner tous ces aspects de nous-mêmes et des autres, de s'élever au-dessus de cette matrice polarisée, c'est important, c'est vraiment des opportunités qui nous sont données de craquer la matrice, de s'échapper, de se déconnecter de cette matrice. Voilà, je vous salue, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt, Namaste.